Bonjour à tous, bonjour à toutes. La dernière fois, on a un peu parlé des compétences de l'Assemblée générale. Et il était question qu'on parle cette fois-ci des élections. Voilà, ce chapitre est vraiment important pour tous ceux qui s'intéressent aux élections à la Fédération camerounaise de football. Et ça, c'est la troisième partie qui parle des élections. Et on va commencer l'article 30 des nouveaux statuts de la FECAFOOT de novembre 2024 disent les élections, on dit article 30, élections. 1. Les élections se font au scrutin secret. 1. Les élections se font au scrutin secret. 2. Les élections de la FECAFOOT et les membres de la FECAFOOT doivent être effectuées conformément au code électoral de la FECAFOOT. Pardon. 3. L'élection du président de la FECAFOOT et des membres du comité exécutif se fait au scrutin uninominal par poste. Ce n'est pas un scrutin de liste, hein. C'est un scrutin uninominal par poste. Donc on dit 3. L'élection du président de la FECAFOOT et des membres du comité exécutif se fait au scrutin uninominal par poste. Pour l'élection d'un candidat, la majorité de plus de 50% des suffrages valablement exprimés est requise. S'il y a plus de 2 candidats à un ou 2 ou plusieurs postes, des postes en question, seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix restent en lice pour le deuxième tour. Les bulletins nuls ou blancs ne sont pas comptabilisés dans le décompte des suffrages exprimés. 4. Pour l'élection des présidents, des vice-présidents, des rapporteurs et des membres de tous les autres organes de la FECAFOOT, à l'exception de la Chambre nationale de résolution des litiges, confère règlement de la Chambre nationale des litiges, les candidats recevant le plus de votes eu égard au siège à promouvoir sont élus. 5. En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à d'autres tours de vote jusqu'à ce que soit obtenue la majorité de plus de 50% requise. 6. Le processus électoral est réglementé par le code électoral de la FECAFOOT. Voilà. Article 31. Ça, c'est les élections. Article 31, l'Assemblée générale ordinaire. Extraordinaire, plutôt. On en avait parlé la dernière fois dans l'autre vidéo à la partie de l'Assemblée générale ordinaire. Aujourd'hui, on parle de l'Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire en tant que besoin. A. À l'initiative du président de la FECAFOOT. B. À la demande des 2 tiers des membres du comité exécutif. 3. À la demande d'une majorité de plus de 50% des délégués représentant les membres de l'Assemblée générale, conformément à l'article 23 des présents statuts. Voilà. 2. Les affaires à traiter doivent être présentées dans la dite demande. L'Assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de 15 jours. Après la réception de la demande, si tel n'est pas le cas, les membres qui ont demandé la convocation de l'Assemblée générale peuvent la convoquer eux-mêmes en dernier recours. Ils peuvent saisir la FIFA. 4. Les convocations à une session de l'Assemblée générale extraordinaire, rédigées en français et en anglais, doivent être adressées à tous les membres, 8 jours au moins avant la dite session. Les convocations doivent fixer le lieu et la date de la session extraordinaire de l'Assemblée générale. L'ordre du jour et tout autre document utile doivent être communiqués aux membres au moins 8 jours avant la date de l'Assemblée générale. Excusez-moi, je n'ai pas dit. Là, on est au numéro 6.
Lorsque l'Assemblée générale extraordinaire est convoquée sur l'initiative du comité exécutif, celui-ci en détermine l'ordre du jour. Lorsqu'elle est convoquée à la requête des membres, l'ordre du jour doit contenir les points soulevés par ces derniers. 7. Aucune modification ne peut être apportée à l'ordre du jour d'une Assemblée générale extraordinaire. Article 32. Modification des statuts et du code électoral de la FECAFOOT. L'Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts et code électoral de la FECAFOOT. 2. Les propositions de modification des statuts écrites et brièvement motivées doivent être renvoyées au secrétaire général par les membres de l'Assemblée générale ou le comité exécutif. Toute proposition d'un délégué représentant un membre est valable si elle est écrite et soutenue par au moins 10 autres délégués représentant les membres. 3. Pour qu'une modification de statut soit soumise au vote, la majorité de plus de 50% des délégués représentant les membres doivent être présents. Oui. 4. Pour être adoptée, une demande de modification de statut doit recueillir les suffrages d'au moins la majorité de plus de 50% des délégués présents représentant les membres. 5. Les propositions de modification du code électoral de la FECAFOOT écrites et brièvement motivées peuvent être envoyées au secrétaire général par les délégués de l'Assemblée générale ou les membres du comité exécutif. 6. Une proposition de modification du code électoral de la FECAFOOT est adoptée lorsqu'elle recueille la majorité de 50% des suffrages valablement exprimés. Article 33, le déroulement de l'Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale est présidée par le président de la FECAFOOT, qui est président du comité exécutif. 2. Si le président est absent ou empêché, elle est présidée par le premier vice-président. Si celui-ci est à son tour absent ou empêché, elle est présidée par le doyen d'âge des vice-présidents. Si aucun des vice-présidents n'est présent, elle est présidée par le doyen d'âge du comité exécutif. Les choses sont claires. 3. Les travaux de l'Assemblée générale relatifs à l'élection du président et des membres du comité exécutif sont dirigés par la commission électorale de la FECAFOOT. Le président et les membres du comité exécutif prennent part aux 10 travaux en qualité d'observateurs. 4. L'Assemblée générale désigne 2 scrutateurs. 5. Les délégués s'expriment en français et ou en anglais. 6. Le président de séance est responsable du bon déroulement de l'Assemblée générale. À cet effet, il ne peut limiter le temps de parole des délégués. Il peut limiter le temps de parole des délégués. 7. L'Assemblée générale peut constituer des commissions chargées de réfléchir sur des points précis. Celles-ci dressent un procès-verbal de leurs travaux qui est adopté ou amendé par une résolution prise à la séance plénière. 8. Le procès-verbal de l'Assemblée générale est établi par le secrétaire général qui l'envoie aux membres dans les 30 jours qui suivent la session de l'Assemblée générale. 9. Un code électoral adopté par l'Assemblée générale de la FECAFOOT régit les travaux de l'Assemblée générale devant élire le président de la FECAFOOT et les autres membres du comité exécutif. Article 34. Entrée en vigueur des actes. 1. Les actes de l'Assemblée générale entrent en vigueur dès leur adoption et leur publication, à moins que l'Assemblée générale ne fixe une autre date ou ne délègue ce pouvoir au comité exécutif. Ils ne sont pas rétroactifs, sauf si l'Assemblée générale en dispose autrement. Voilà, ils ne sont pas rétroactifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en arrière
sauf si l'Assemblée générale en dispose autrement. Comme quoi pour vous dire que l'Assemblée générale, c'est elle qui décide et elle seule. Ils doivent être consignés dans un procès verbal revêtu de la signature du président, du secrétaire général de séance et des délégués nommés pour contrôler le dit procès verbal. 3. Le comité exécutif de la FECAFOOT. Qui sont ceux qui composent le comité exécutif de la FECAFOOT? Le comité exécutif de la FECAFOOT comprend 22 membres. Et il est constitué ainsi qu'il suit. Le président de la FECAFOOT. 2 représentants de l'organe en charge du football professionnel, dont le président de l'organe et le représentant des clubs élus. 1 représentant de la Ligue régionale de la Damawa. 2 représentants de la Ligue régionale du Centre. 1 représentant de la Ligue régionale de l'Est. 2 représentants de la Ligue régionale de l'Extrême Nord. 2 représentants de la Ligue régionale du Littoral. 2 représentants de la Ligue régionale du Nord. 1 représentant de la Ligue régionale du Nord-Ouest. 2 représentants de la Ligue régionale de l'Ouest. 1 représentant de la Ligue régionale du Sud. 1 représentant de la Ligue régionale du Sud-Ouest. 1 représentant de tous les corps de métier. Un représentant de tous les corps de métier. Un représentant du football féminin. 2 personnalités cooptées par le président de la FECAFOOT. C'est pour ça qu'on dit qu'on a coopté Batamak et le président de la SEC. Abouni. Voilà. Pardon. 2. Le cas où aucune femme n'est élue au poste prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, une représentante du football féminin, le comité exécutif nommera un membre féminin pour occuper le poste vacant jusqu'à l'assemblée générale suivante, pendant laquelle la dite représentante pourrait être confirmée ou un autre représentant sera élu pour la période restant, conformément à l'article 30 ci-dessus. 3. L'alinéa 1 ci-dessus prévoit seulement un nombre minimum de représentants féminins. Aucune femme ne saurait être empêchée de postuler à tout autre poste au sein du comité exécutif de la FECAFOOT. Voilà. 4. Les membres du comité exécutif élisent en leur sein, dans les 48 heures suivant leur élection, 4 vice-présidents présentant chacun l'une des 5 zones géographiques suivantes, étant entendu que la zone géographique dont est issu le président de la FECAFOOT ne bénéficie plus d'un poste de vice-président. Zone géographique, Adamawa et Est, Centre et Sud, Extrême Nord et Nord, Littoral et Ouest, Ouest et Sud-Ouest. 5. Les candidats au poste de vice-président sont élus par ordre de présence parmi les membres du comité exécutif. 6. Si plus d'un postulant appartenant à la même ère sont candidats au poste de vice-président, il est préalablement organisé une primaire entre les 10 candidats. 7. Chacun des 4 vice-présidents représente une des 4 aires visées à l'alinéa 2 du présent statut. 8. Les candidats au poste de membre du comité exécutif de la FECAFOOT doivent être envoyés au secrétariat général au plus tard 20 jours plutôt, avant la date de l'Assemblée générale élective. La commission électorale rendra publique les listes des candidats 10 jours avant la date de l'Assemblée générale élective. Et les listes des candidats ainsi publiées doivent parvenir aux délégués de l'Assemblée générale avec l'ordre du jour 7 jours avant la date de la dite Assemblée générale. Article 36. Les conditions d'éligibilité. Oh, ça c'est un point qui me tient à cœur. Tout candidat au poste de membre du comité exécutif doit remplir
les conditions d'éligibilité ci-dessus. Ci-dessous. Pas ci-dessus, hein, dessous. A. Être citoyen camerounais jouissant des droits, de ses droits civiques. Être âgé de 21 ans au moins. Donc, tu dois au moins avoir 21 ans. Et 70 ans au plus. Et 70 ans au plus. N'avoir pas été condamné à une peine définitive de liberté. B. Assorti d'un titre de détention. Ça, c'est bien. N'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté assorti d'un titre de détention. C. N'avoir pas été condamné dans les 5 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective à une sanction de suspension de 2 ans minimum relative à des faits disciplinaires ou de violation de l'éthique sportive par un organe juridictionnel. D. Avoir un rôle actif dans le football en qualité de mécène, promoteur, dirigeant d'une équipe ou d'une école de football, joueur ou ancien joueur, entraîneur, arbitre, médecin sportif, officiel d'un club, journaliste sportif. Ah, vous entendez ce que je dis? Vous entendez? Avoir un rôle actif dans le football en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'une école de football, joueur ou ancien joueur, arbitre, entraîneur, médecin, officiel d'un club de football, journaliste sportif. Donc, les journalistes sportifs peuvent être élus président de la FECAFOOT. Tout candidat au poste de membre du comité exécutif doit se soumettre à un code d'intégrité diligenté par la commission éthique de la FECAFOOT et dont les modalités sont définies par le code éthique de la FECAFOOT. Voilà. F. La commission d'éthique transmet immédiatement ses conclusions à la commission électorale. Les dites conclusions conformément... Les dites conclusions conditionnent la recevabilité de la candidature. Tout candidat doit être parrainé par 5 délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Chaque délégué à l'Assemblée générale ne peut délivrer que 2 parrainages. Par 4, un membre du comité exécutif ne peut être simultanément membre d'un organe juridictionnel de la FECAFOOT, ni délégué à l'Assemblée générale, ni membre d'une commission indépendante. Tout salarié, 5, tout salarié ou employé de la FECAFOOT, candidat à un poste électif, doit préalablement démissionner de ses fonctions au moins 3 mois avant la date du scrutin. Ah ça, les choses sont très claires. Vous avez donc retenu que les journalistes peuvent être candidats. Les journalistes peuvent être candidats. Oui, les journalistes peuvent être candidats à la fédération, hein? Oui, oui. Article 37. Durée du mandat. 1. Le nombre de mandats du président de la fédération et des autres membres du comité exécutif est limité à 3 mandats d'une durée de 4 ans chacun. On dit bien limité. La limitation de mandat, c'est 3 mandats d'une durée de 4 ans chacun. Quand les gens veulent faire la polémique, ils font la polémique. Mais c'est bien défini. Samuel Eto'o a plutôt limité les mandats.
Et il n'a pas ajouté, comme on a dit qu'il voulait, il voulait s'éterniser à la FECAFOOT. 2. Le mandat commence au lendemain de l'Assemblée générale au cours de laquelle le président et les autres membres du comité exécutif ont été élus. 3. Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée générale élective. Toutefois, les présidents en fin de mandat disposent d'un délai maximum de 4 jours pour effectuer la passation de pouvoir au nouveau président élu. Article 38. La vacance au comité exécutif. Un poste sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d'exclusion ou un membre du comité exécutif autre que le président ne participe pas sans justification à 4 séances consécutives auxquelles il a été dûment convoqué. 2. Si un poste au sein du comité exécutif devient vacant, le comité exécutif pourvoit le poste vacant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante, qui élit le remplaçant pour le temps du mandat restant. 3. Si plus de 50% des postes au comité exécutif deviennent vacants, le président de la FECAFOOT doit convoquer une assemblée générale afin d'élire les remplaçants pour le temps du mandat restant. Si le président ne peut la convoquer pour une quelconque raison, le secrétaire général est habilité à le faire. 4. Les membres nouvellement élus doivent être issus du même collège électoral que les membres remplacés. 39, article 39. La session. 1. Le comité exécutif se réunit en session ordinaire au moins 3 fois par an sur convocation du président et dans tous les cas. A. Avant le démarrage de la saison sportive. B. À la mi-saison sportive. C. À la fin de la saison sportive. 2. La date du comité exécutif est portée à la connaissance de ses membres au moins 20 jours avant sa tenue par tout moyen laissant trace écrite. 3. Si la moitié, 50% au moins des membres en font la demande, le président est tenu de convoquer une session extraordinaire dans les 15 jours qui suivent la dite demande. S'il ne le fait pas, les membres ayant formulé la demande peuvent eux-mêmes la convoquer. 4. Les membres du comité exécutif doivent soumettre 15 jours au moins à l'avance au secrétaire général les points qu'ils souhaiteraient voir à l'ordre du jour de la session, Oui, c'est ce qui est écrit, excusez-moi. L'ordre du jour doit leur parvenir 8 jours au moins avant la session. 5. Les convocations à une session ordinaire du comité exécutif rédigée en français et en anglais et accompagnées de l'ordre du jour doivent être adressées à tous les membres 8 jours auparavant. Le secrétaire général prend part aux sessions du comité exécutif avec voix consultative. 6, ça c'est 6. 7. Les sessions du comité exécutif ne sont pas publiques. Son président peut toutefois inviter des personnalités en raison de leurs compétences à y assister. Celles-ci ne peuvent pas exercer le droit de vote et ne s'expriment qu'avec l'assentiment du comité exécutif. 8. Le procès verbal de la session du comité exécutif est établi par le secrétaire général qui le fait tenir aux membres dans les 30 jours qui suivent. 9. En dehors des réunions du comité exécutif, des décisions peuvent être prises à l'aide d'autres moyens de communication écrite.
Les décisions entrent en vigueur avec effet immédiat. Le président informe immédiatement le comité exécutif des décisions prises à l'aide d'autres moyens de communication écrites. Voilà. On va parler des conditions particulières d'éligibilité du président de la FECAFOOT. Ça, ce sera le dernier point. Parce que je vais encore refaire une autre vidéo concernant les attributions du comité exécutif. Mais comme on est déjà à 30 minutes avant la fin, je veux parler, on a parlé des conditions pour être éligible en tant que membre de la FECAFOOT. Maintenant, je parle des conditions particulières. L'article 46, conditions particulières d'éligibilité du président de la FECAFOOT. Ne peut être candidat de la FECAFOOT tout Camerounais âgé de 2 sexes, au moins de 21 ans et de moins de 65 ans au jour de l'élection et remplissant les conditions d'éligibilité prévues dans le présent statut. Tout candidat doit être parrainé par 10 délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT suivant les répartitions ci-après. 4 délégués issus de 4 ligues régionales différentes. 2 délégués issus de 2 ligues spécialisées professionnelles ou, le cas échéant, représentants élus des clubs des championnats professionnels, dont 1 de première division, 1 de deuxième division. 2 délégués issus de 2 ligues spécialisées. 2 délégués issus des corps de métier. Chaque délégué ne peut délivrer qu'un seul parrainage. 4. Tout candidat au poste de président doit avoir joué un rôle actif dans le football en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'une école de football, joueur, ancien joueur, ligue officielle, officiel de ligue, pardon, entraîneur, arbitre, médecin, officiel d'un club, journaliste sportif durant les 4 années ayant précédé le dépôt de sa candidature. 5. Tout candidat au poste de président de la FECAFOOT doit se soumettre à un contrôle d'intégrité diligenté par la commission d'éthique de la FECAFOOT et dont les modalités sont définies par le code d'éthique. 6. La commission d'éthique transmet immédiatement des conclusions à la commission électorale, les dites conclusions faisant partie des pièces de recevabilité de la candidature. 7. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au secrétariat. Je crois que c'est au secrétariat général. Les candidats doivent déposer, 7. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au secrétariat général au secrétariat général. Au plus tard 20 jours avant la date des élections. Non, 20 jours avant la date de l'Assemblée générale élective. Et 8, la commission électorale rendra publique la liste des candidats 10 jours avant la date de l'Assemblée générale élective. Les listes des candidats ainsi publiées doivent parvenir aux délégués à l'Assemblée générale élective avec l'ordre du jour 7 jours avant la date de la dite Assemblée. Donc, voilà les conditions pour être président de la FECAFOOT. On va revenir dans le prochain épisode sur les prérogatives et les attributions du président de la FECAFOOT. Voilà. Ciao.